Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir, ici même, Bassin La Bouche, Canal Austral, bien entendu, dans cette émission Zigzag, émission culturelle, mais plus spécialement, on est centré sur la politique cette semaine, enfin ce mois-ci, parce que bien entendu, les élections municipales approchent le 15 mars et aussi le 22 mars. Et ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nadia Ramassamy. Bonsoir, Madame Nadia Ramassamy. Bonsoir à toutes les habitantes et habitants qui nous écoutent. Merci de m'avoir invité pour cette soirée. On vous connaît bien, Sainte-Suzanne, hein? Tout le monde vous connaît bien parce que vous êtes dans la politique. On a l'impression que vous êtes tombé dedans. Mais même moi, quand j'étais un peu plus jeune, vous étiez dans la politique aussi. Parce que quand on est médecin, c'est facile d'être dans la politique. Hein? En fait, c'est pas comme ça que ça a commencé. Déjà, je suis à Sainte-Suzanne parce que ma maman est née à Bagatelle, a grandi, a même travaillé à l'endroit même où je suis, mon cabinet. Il y avait une usine, centre-ville, là. Usine à Cannes, les trois frères. Il y avait une usine à Cannes à l'époque, et de Cannes. Et en fait, ma maman, elle a travaillé en faisant, elle pesait les cannes en fait. Donc c'est un destin. Je suis à Sainte-Suzanne parce qu'elle est là, elle repose là, et je suis devenue médecin parce qu'elle est là. D'accord. Je me suis installée donc à Sainte-Suzanne par plus une affection pour la commune. Ensuite, je suis médecin depuis 1989. Ça fait bientôt, ça fait 36 ans. Et du coup, à force d'entendre mes patientes et mes patients, des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, là, vous savez qu'on voit exactement les demandes des gens, les doléances des gens, les problèmes des gens, au cœur même des familles. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut les aider, ces personnes. Il faut les aider parce que personne ne leur donne la possibilité de parler. Donc, en fait, je viens plus porter les paroles de ces personnes oubliées qui ont vraiment besoin d'être entendues et surtout qu'on puisse faire des actions. Bien sûr, Nadia Ramassamy, on sait bien que ces municipales-là sont des élections de proximité. Hein. Oui. On voit bien, il y a même des présidents de département, présidents de région, même des fois qui quittent pour aller dans la commune, parce que la commune, c'est vraiment de proximité. Et vous avez quand même un petit peu délaissé les élections municipales depuis un petit bout de temps quand même, non? Pour aller plutôt dans des collectivités, régions, départements, députés aussi. Ça ne s'est pas passé comme ça, parce que j'ai commencé à Sainte-Suzanne, j'étais élue conseillère générale de Sainte-Suzanne et vice-présidente du département délégué à l'économie solidaire. Donc j'ai fait un bon travail. D'ailleurs, j'ai pu faire le dispositif ADEN où on peut prêter à taux zéro de l'argent à des entreprises. Aujourd'hui, il y a 2500 entreprises qui travaillent, grâce aux habitants de Sainte-Suzanne d'ailleurs. Mais ce n'est pas seulement pour Sainte-Suzanne. Ça, j'ai fait pour toute la Réunion. Mais à Sainte-Suzanne, j'étais une conseillère générale et je recevais les gens. J'étais médecin, mais ce qui est bien, on a la proximité, donc ils venaient directement vous voir. Donc j'ai mes patients et puis quand on est un élu, on est là pour tout le monde, donc je recevais tout le monde. Bien sûr. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait les élections 2001 municipales et là, normalement, j'étais promue pour être gagnante et puis ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai recontinué mon combat 2004 pour toujours le Conseil général. C'était le mandat qui se terminait. Et c'est là que quand j'ai vu que le même jour, donc je perds mon canton et le même jour, je fais 17 000 voix dans l'île entière, je me suis dit, parce que la politique, aujourd'hui on a la preuve, le sortant, il faut dire la vérité, il est condamné pour des raisons bien précises. Mais moi, depuis 2004, quand j'ai vu qu'à chaque fois je me présentais, il y avait un blocage au niveau des urnes, comme on dit, bourrage d'urnes. Moi, je me suis dit... À chaque fois, quand vous êtes présenté, il y avait un problème. À partir de 2018, dommage que je n'ai pas pu avoir l'élection de maire dès le départ. Ça n'aurait pas été comme ça du tout à Sainte-Suzanne. Mais comme j'ai eu le conseil général avant, donc le maire, il a le temps par les actions qu'il aurait dû faire depuis longtemps. C'est là qu'il commence, parce qu'il se dit « Ah, Nadia est là, Nadia est en train de prendre l'affection. » En fait, les gens apprécient Nadia, il faut que je trouve une solution. Donc il a trouvé, parce qu'aujourd'hui, il est quand même condamné. Donc aujourd'hui, on n'en parle plus, parce qu'il sera plus. Justement, il n'y a plus de maire. Il n'y a plus de maire. Et j'attendais que la justice faisait son travail pour pouvoir continuer mon travail à Sainte-Suzanne, parce que vous savez qu'on est de passage sur cette terre et moi je veux être utile tant que je peux quand je suis là. Donc quand j'ai pu être au niveau de la région, donc j'ai fait beaucoup pour les Réunionnaises et Réunionnais, c'est moi qui ai mis en place au niveau de la région l'habitat, le logement social. Vous savez qu'à la région c'est l'économie. Et moi ici, les habitantes et les habitants de la Réunion de Sainte-Suzanne ont besoin de logement. Le département c'est le social, mais vous étiez aussi dans le département aussi. Alors j'étais à la région.
Et j'ai pu, en fusionnant avec une liste, j'ai pu mettre en place pour la première fois des actions sociales pour l'habitat, amélioration d'habitat, accession à la propriété. Plus de 2000 personnes aujourd'hui à La Réunion ont pu profiter de l'argent de la région pour améliorer l'habitat et pour accéder à la propriété. J'étais aussi... Oui, mais attends, on ne va pas refaire tout parce que les 15 minutes vont passer très vite. Là. Alors, moi j'ai une question, une simple question. Juste la question que je vais vous répondre. Non, une question, parce que sinon vous allez prendre les 16 minutes seulement pour retracer votre historique. Or, là, on va parler de l'avenir et non pas du passé. Monsieur Gwanda, juste pour finir sinon, cette question, on ne sortira pas. Cette question, c'est pas que j'ai laissé Sainte-Suzanne, c'est que j'attendais le bon moment. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Aujourd'hui, c'est le bon moment. Parce qu'il faut les aider. J'ai une reconnaissance envers ces gens. Et aujourd'hui, vu la panoplie de gens qui sont en face, qui sont tous liés au maire sortant, moi, je veux protéger ma commune. J'ai une reconnaissance. Je veux les aider. Je veux aider les oubliés, quel que soit leur rang social. Je pense que ces personnes âgées, ces enfants, ces jeunes, toutes ces personnes, ces foyers en difficulté, je viens pour eux. D'accord. 25 000 personnes à Sainte-Suzanne, hein. 550 employés communaux, ça fait quand même beaucoup. Si vous arrivez là demain au pouvoir, vous changez tout ça ou bien vous embauchez d'autres personnes alors encore? Déjà, je ne vais pas mettre dehors des pères, des mères de famille qui ont besoin de vivre, mais si on utilise bien cet argent, on ne fait pas des malversations. En plus, comme je sais que l'action importante, c'est vraiment le social, mes indemnités de maire, je vais mettre pour la solidarité pour ces gens. Ouais, mais avec 25 000 personnes, la Sainte-Suzanne, on ne gagne pas des masses comme indemnité aussi. Quand même, hein. Si l'argent n'est pas gaspillé à faire des actions peut-être inutiles ou même des malversations, on peut aider davantage une population. Moi, je viens pour la transparence. Je veux dire, à Europrès... Transparence totale, d'ailleurs, c'est votre motif, là. J'ai une seule ligne de conduite. L'honnêteté, la neutralité, l'intégrité. D'accord? Moi, je suis médecin. Je serai toujours médecin pour mes patients. Mais si vous êtes maire, vous serez encore médecin? Je serai toujours médecin. J'ai été député médecin. J'ai été vice-président département, région et médecin. Oui, mais le travail de maire n'est pas pareil. Là, vous êtes un travail qui est... Je suis en face de la mairie. Oui. Mais votre cabinet, ce n'est pas la mairie. Je vais vous dire un truc. Un médecin, il fait le métier médical, mais il fait aussi une action sociale. Je suis venue faire une mission sociale, parce que c'est que les médecins qui savent que quand quelqu'un... vous savez, les gens, vous voyez des gens dans la rue, mais quand ils arrivent chez eux, qui sait que quand ils ouvrent leur frigidaire, il n'y a rien dedans? C'est nous les médecins. Donc je fais en même temps une action. C'est vrai que je suis médecin, c'est mon métier, mais ma fonction, ça va être une mission sociale, d'aider ceux qui ont besoin. D'accord. Il n'y a pas que ça, parce que dans votre profession de foire, vous relayez un petit peu toute la sécurité, l'emploi, le logement, l'urbanisme, la famille, le tourisme, l'éducation culturelle, sportive, le transport, la circulation. Sainte-Suzanne, c'est une ville qui... Excusez-moi, mais c'est une ville morte quand même aujourd'hui. Hein. La 4 voies passe au-dessus, personne ne rentre parce qu'il y a seulement une entrée au nord et une sortie à l'est. Comment faire pour redynamiser une commune comme Sainte-Suzanne? On peut dynamiser. Il faut redynamiser le quartier, le centre-ville, partout, que ce soit la place du marché forain, que ce soit la place, le front de mer, la place du centre-ville, même dans tous les écarts. Pensez aux écarts. Il n'y a pas d'aire de jeu, il n'y a rien pour les enfants. On fait des immeubles, ok, mais pensez à l'épanouissement des enfants. C'est pour ça que moi, déjà à l'école, on commence. Les familles, d'abord, on s'occupe des familles qui vont avoir des moyens pour s'occuper de leurs enfants, mieux faire avancer leurs enfants. Je vais mettre la cantine gratuite pour augmenter le pouvoir d'achat des familles. C'est très, très important. Dès que je commence, c'est la cantine gratuite. Et vous allez le payer avec quoi? La commune de Sainte-Suzanne est endettée quand même. Hein. Et endettée. Mais vous savez que si on gère bien cet argent, on peut le faire. Il faudra peut-être rembourser déjà cette dette-là avant de commencer à mettre la cantine gratuite, non? Parce que là, si on est en période électorale, c'est normal. Il y a plein de dépenses inutiles. J'aurais même pas de cabinet. Vous savez, le directeur de cabinet aujourd'hui est en prison, d'accord? On n'a pas besoin d'une direction de cabinet, parce que le cabinet, c'est que pour le maire, d'accord? Moi, j'ai pas besoin de ça. Je viens juste pour travailler pour une population dont tout ce qui est superflu, éliminé. Au moins, d'emblée, on a des moyens pour aider des gens dans des catastrophes. Mais pas le personnel, hein? Les employés communaux, non? Je vais mettre personne dehors parce que ce sont des pères, des mères de famille qui travaillent. Ou c'est des futurs électeurs. Mais si on gère bien cet argent, on peut aider d'autres personnes qui ont besoin. Parce que là, aujourd'hui, c'est quand même une mairie où on a prouvé par la justice, c'est pas moi qui invente, qu'il y a eu des malversations. Il faut arrêter. C'est ça que je viens arrêter pour que des gens puissent profiter du budget qui est à eux. Ce budget communal, c'est pas aux élus.
ce budget communal et à une population dont je viens millions d'euros par an, pour eux ça, cet par argent. mois, 45 millions d'euros par an, ça suffit pour gérer une commune comme ça, Suzanne? Je vous redis encore, les actions que je vais mettre en place vont être dirigées par rapport aux attentes des gens, par rapport aux besoins de ces gens, d'accord? C'est le plus important. Alors, les gens, quand ils votent pour vous... Concrètement, qu'est-ce que vous allez mettre alors? Alors, premièrement, j'ai parlé de la transparence. Je vais enlever aucun employé communal parce que ce sont des pères, des familles Mais qui c'est quand même le travaillent. plus gros budget, hein, 80% du budget de la commune de Sainte-Suzanne quand même. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Ah ben, il vous reste 20% à gérer après. Eh ben, avec 20%, on pourra aider encore. On va aider. Solidarité, je vous ai dit, on va aider ces personnes âgées, ces personnes à mobilité réduite, ces familles en difficulté. C'est pas les promesses électorales, là, non? Non, parce que mon argent mes indemnités de maire vont passer pour ça en urgence. C'est pas grand-chose, hein. C'est pas grand-chose. Moins de 3 000 euros par mois pour la mairie de Sainte-Suzanne. Je vais vous dire quelque chose, pas grand-chose pour vous, mais beaucoup pour les autres. Peut-être vous avez peut-être la possibilité de bien vivre, mais il y a des gens qui ne vivent pas comme ça. Non, mais tout le monde n'est pas maire. Moi, je parle du maire. Moi, non. 3 000 euros par mois, vous dites que vous ne prenez pas ces indemnités-là. Mais il va falloir que vous travailliez ensuite à côté. Toutes les dépenses superflues vont être arrêtées. D'accord. Parce que il y a des élus qui dépensent comme ça à faire n'importe quoi, alors qu'il y a des familles qui ont besoin pas de grand-chose pour vivre un peu. Aujourd'hui, on est dans des situations de catastrophe, vous comprenez? Donc moi, si je viens dans ma vie, c'est juste pour aider ces gens. Ils ont droit aussi à voir, comme on a dit, Sainte-Suzanne dans la lumière pour tous les habitants. C'est comme ça. D'accord. Ils n'ont pas besoin de grand-chose souvent. Quand on se présente maire comme ça à Sainte-Suzanne, avec 25 000 habitants, avec un budget de 45 millions d'euros par an... c'est pas 45 millions. Je crois pas. 45 millions. Je pense pas, c'est un petit peu moins. Ah non, si, c'est les chiffres qu'on a récupérés tout à l'heure. Hein. D'accord. Hein. Et comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui se battent pour être maire à Sainte-Suzanne? Vous êtes à 11 quand même, hein? Alors, vous avez battu le record quand même à Sainte-Suzanne. Je viens de vous redire, les autres, ils étaient tous avec le maire sortant. Ils savent bien leur petite combine, donc c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je viens parce que j'ai un métier, je travaille, je serai toujours médecin pour mes patients. Nicolas n'a jamais été avec le maire sortant. Ah si, il était dans la majorité. Ah, attention, jusqu'en 2022, il était dans la majorité. D'accord? Donc, tous pratiquement étaient dans sa majorité. Donc, si les gens vont voter pour eux, eh ben, c'est peine perdue. On va retomber encore pendant 30-40 ans dans la détresse totale. Frédéric Maillot qui revient sous l'étiquette du maire, là aussi, c'est quand même quelque chose d'autre. Là, je pense qu'il y a encore des combines, c'est pas mon truc. Mais les combines qui font politiciennes, leur petite cuisine, leur petite salade derrière, moi, je viens pour ceux qui sont devant moi et qui ont besoin. Je viens juste pour les aider. On va trouver des solutions parce que moi-même, j'étais déléguée de la jeunesse, conseillère générale du Chaudron et vice-présidente de la jeunesse. J'ai pu mettre en place le TAGE, tremplin pour l'activité des jeunes. Aujourd'hui, 2700 jeunes travaillent grâce à mon dispositif, d'accord? Depuis que je suis en politique, plus de 5000 personnes travaillent aujourd'hui. Est-ce que les élus qui sont en face peuvent dire qu'ils ont une expérience politique, qu'ils ont des actions qu'ils ont menées, qu'ils ont créé des dispositifs? Personne. Et en plus, j'ai fait des études de Sciences Po à haut niveau de gestion publique, donc, pour aménagement du territoire. La mairie de Sainte-Suzanne comme une entreprise. Aménagement du territoire. J'ai fait un Master 2 en aménagement de territoire, un DESS en droit des collectivités. Donc, j'ai fait tout ça pour ces gens. Parce que quand on vient en tant qu'élu, il faut être à la hauteur de son mandat. Bien sûr. Pas faire des petites salades entre eux, les petites politiques politiciennes. Il faut arrêter ça. Ouais. Il nous reste un mois pour ces élections-là. Aujourd'hui, un petit peu plus d'un mois, un mois et demi, allez, on va dire. Hein. On ne vous a pas vu beaucoup sur les médias, les réseaux et tout ça. C'est pas de ma faute. La seule fois qu'on vous a vu, c'est quand vous avez inauguré votre permanence, mais après, on ne vous a pas vu beaucoup. Alors, attendez, moi, j'invite la presse. S'il y a d'autres priorités, c'est leur truc. Moi, je suis toujours là. Moi, ce qui compte, vous savez, c'est d'être à côté des gens. La presse, si la presse veut venir, vient, mais s'il y a peut-être d'autres qui sont peut-être plus intéressants, c'est leur truc. Moi, je viens pour un peuple, je viens pour ces gens, je viens devant leur maison. Je les vois, je les côtoie tous les jours. Vous faites un peu de moi, j'aime la proximité. Là. Moi, je fais... Tout le temps, je vois les gens. Vous savez, ma motivation. Ouais, vous voyez les gens qui viennent dans votre cabinet, mais est-ce que là, vous partez aussi faire du porte-à-porte? Ça fait des mois et des mois que je vois les gens. Et je n'étais pas l'élu de Sainte-Suzanne. Attention. Alors, vous ne m'avez pas reproduit. Vous voyez les gens de votre cabinet ou vous voyez les gens quand vous allez les voir? 2 mois avant les élections, tous ceux qui étaient dans la commune, les adjoints, les administrés, les directeurs ou autres, eux, ils viennent 2 mois avant. Ah, vous voulez ça, vous voulez ça, vous voulez ça. Moi, j'étais pas... Attention, moi, j'étais pas... Il y a quelqu'un, un journaliste ici, qui a dit que les élections municipales, c'est pas comme le bar à
Enfin, c'est comme le bac. Hein. L'élu de Sainte-Suzanne. Ça se répète un an avant. J'ai été élue à Sainte-Suzanne et je viens achever mon travail parce que c'est grâce à eux que j'ai pu aider beaucoup d'habitantes et habitants de la Réunion. J'ai une reconnaissance envers ces gens. Je viens parce que si c'est les autres qui gagnent, c'est la catastrophe. Moi, je vois ça. Donc moi, je ne veux plus avoir des gens qui sont dans des situations de détresse. Vous comprenez? Parce que moi, je viens pour aider les autres. On m'a aidé. Aujourd'hui, je suis médecin. Et ben, à travers tout ce que je fais, je viens aider les autres. Il reste 3 minutes. Il y a des mauvaises langues qui disent que vous vouliez faire une liste seulement avec des femmes. C'est vrai ça? Ou bien c'est que les mauvaises langues que vous voulez faire une liste qu'avec des femmes? Écoutez, déjà, c'est interdit par la législation, mais comment les gens peuvent dire des trucs comme ça? Les mauvaises langues, ils ont qu'à... Donc c'est faux. Complètement faux. Continuer leur mauvaise langue. Moi, je viens devant un public. Et si je me présente, c'est parce que beaucoup de personnes m'ont demandé de venir parce qu'ils croient en moi. Aujourd'hui, votre liste, elle est complète? Ma liste est complète. D'accord? Avec une parité? Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui continuent à venir. Mais bien sûr, c'est la loi. Il faut respecter la loi. Alors, pas comme certains qui sont soi-disant dans le domaine des lois et qui aujourd'hui se promènent avec d'autres personnes qui sont hors la loi. Donc je veux dire que, moi je tiens à dire, en conclusion, que la plupart qui sont en face ont été liés avec le maire sortant et même qu'ils ont profité. Aujourd'hui, ils reviennent comme s'ils sont nouveaux, c'est pas normal. Il ne faut pas bluffer les gens, il ne faut pas tromper les gens, d'accord? Donc moi je viens avec mon cœur, avec ma force, avec mon courage, pour aider ceux qui ont besoin. D'accord? Parce qu'on dit toujours, quand Dieu vous a aidé, vous aidez les autres. Je viens que pour ça. D'accord? Alors, 15 mars 2026, merci élection municipale. Merci. On va faire la cuisine, hein? Il paraît que vous allez cuisiner pour nous. D'accord, il n'y a pas de souci. Il paraît que vous allez cuisiner pour nous? Oui, bien sûr. Moi, je suis aussi une mère de famille, bien sûr. Je cuisine, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, on va y aller alors. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à Richard qui était à la technique. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions politiques encore, puisque c'est la saison. Allez, à bientôt.